Lorsque l'officier Wagner a été assassiné, le combat de son chien policier K9 pour la justice a laissé tout le monde en larmes. Son partenaire étant parti, Rex se lance dans une quête incessante pour découvrir la vérité, sentant quelque chose de sinistre que d'autres ont manqué. Alors que la corruption au sein des forces de police se dévoile, Rex devient la clé pour dénoncer une conspiration qui atteint les plus hauts échelons. Dans une course contre la montre, les instincts et la loyauté inébranlable de Rex mènent à une confrontation à couper le souffle qui va tout changer. Les bottes de l'officier Thomas Wagner heurtaient le trottoir à un rythme régulier, le faible grondement du moteur de sa voiture de patrouille étant le seul bruit alors que lui et le K9 Rex faisaient le tour du pâté de maison. Le soleil était bas derrière les bâtiments, projetant de longues ombres qui s'étendaient le long des ruelles, inaperçues de la plupart. L'air du soir portait une odeur d'asphalte et de pluie fraîche, piquante et piquante. Rex, son corps mince et puissant glissant à côté de Wagner, restait alerte, le nez frémissant, les oreilles dressées à l'affût du moindre signe de problème. La ville était calme, trop calme, mais ils avaient déjà vu cela. Quelque chose bougeait toujours lorsque le jour se transformait en nuit. Ils venaient de passer devant une vieille supérette lorsque l'appel arriva, possible cambriolage en cours. Suspect en fuite. La main de Wagner se resserra sur le volant, ses yeux scrutant les rues devant lui. Les narines de Rex s'ouvrirent à l'unisson, prêt à se lancer dans la chasse. Alors qu'il tournait dans une autre rue, la vue d'une silhouette traversant la route attira l'attention de Wagner. Ce fut bref, comme une ombre se glissant entre les bâtiments, mais Rex l'avait déjà repéré, un grognement sourd vibrant dans sa gorge. « Allons-y, Rex », marmonna Wagner dans sa barbe, et les yeux du chien rencontrèrent les siens, comprenant l'ordre sans un mot. La voiture s'est arrêtée en dérapage au bord de la ruelle. Wagner ouvrit la porte, la main sur le collier de Rex, et le chien s'élança en avant, ses pattes tambourinant contre le trottoir mouillé. L'air était chargé d'une odeur de graisse et d'ordures, mêlée à une légère odeur de peur. Le bruit d'une porte lointaine qui claque résonnait sur les murs de briques. La poursuite les conduisit au fond de la ruelle, le chemin étroit à peine éclairé par un réverbère vacillant. Les pas du suspect étaient rapides, mais Rex était plus rapide. Ses muscles ondulaient sous son manteau élégant et sa détermination brûlait dans ses yeux. L'instinct du chien le guidait, chaque pas sûr, chaque mouvement calculé. Le suspect, se rendant compte qu'il était coincé, s'est retourné pour leur faire face. Sa main bougea rapidement, sortant quelque chose de sa veste, mais avant qu'il puisse viser, Rex était sur lui. Le suspect a grogné lorsque les dents du chien ont trouvé la manche de son manteau, l'entraînant au sol. Wagner était déjà là, menottant l'homme, ses mouvements rapides et exercés. Mais ensuite, un craquement aigu et soudain brisa le calme de la nuit. La fourrure de Rex se dressa tandis que Wagner tombait à genoux, son visage pâlissant sous le choc. Une traînée de sang jaillit de sa poitrine, tachant son uniforme. L'emprise du policier sur les bras du suspect s'est relâchée alors qu'il s'effondrait en avant. Sa respiration était superficielle, irrégulière, l'odeur piquante du métal et du sel emplissant l'air. Le nez de Rex se contracta, un grognement sourd vibrant dans sa gorge. Le poids de ce qui s'était passé le frappa d'un seul coup. Il regarda son maître, l'homme qui avait toujours été là, son protecteur, son partenaire. Mais maintenant, l'homme était immobile, son corps commençant à s'affaisser sous le poids de la blessure. La panique coulait dans les veines du chien. Il pressa son nez contre la main de Wagner, sa fourrure se hérissant alors que son esprit tournait dans la confusion. Les officiers et les ambulanciers arrivaient déjà, mais ils avançaient trop lentement, leurs actions étaient distantes et détachées. Le suspect a été emmené, menotté et sécurisé par 2 agents, mais Rex l'a à peine remarqué. Il se concentrait uniquement sur Wagner. L'homme en qui il avait confiance s'effaçait, sa respiration était trop douce, trop faible. Non, criait l'instinct de Rex, même s'il ne pouvait pas les exprimer. Le monde semblait flou alors que les lumières clignotantes de l'ambulance se reflétaient sur les murs humides. Le temps ralentit, s'étendant sur des moments douloureux alors que Rex les regardait emporter le corps de Wagner. Il resta dans le froid, l'odeur du sang flottant toujours dans l'air. La ruelle, autrefois lieu de routine, ressemblait désormais à une prison. Les jours passèrent, mais le chien ne parvenait pas à oublier. Il errait dans le commissariat tel un fantôme agité, sans jamais quitter l'endroit où sa compagne était tombée. Il revenait encore et encore dans l'allée, ses pattes grattant le béton, son nez désespéré à la recherche de la moindre trace de cette odeur autrefois si familière. Il grogna, les yeux plissés alors qu'il scrutait les ombres. Il lui fallait le trouver.
Quelque chose n'allait pas. Mais personne n'a compris. Pas les détectives. Pas les officiers. Et certainement pas ceux qui avaient promis de prendre soin de lui maintenant que sa compagne était partie. Le docteur Liz Monroe, une experte en comportement, a été appelée après des semaines de frustration. Elle avait déjà eu affaire à des chiens capables de ressentir des choses qui dépassaient la compréhension humaine, mais Rex était différent. Elle n'était pas facilement intimidée, mais quelque chose dans le regard du chien lui faisait froid dans le dos. Son regard était fixé sur la fenêtre, observant attentivement les allées et venues des agents, la queue raide de malaise. « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas » marmonna-t-elle doucement, plus pour elle-même que pour lui. Rex tourna la tête juste assez pour croiser son regard. Elle pouvait le voir maintenant, quelque chose dans son regard, la façon dont son corps tremblait de tension, le grognement sourd qui grondait du plus profond de sa poitrine. « Voyons ce que tu as, Rex, dit-elle en s'agenouillant devant lui, les mains fermes, mais l'esprit en ébullition. Les réponses étaient là, quelque part sous la surface. Rex avait été témoin de quelque chose que les autres avaient manqué. Elle observa attentivement Rex qui commençait à faire les 100 pas. Il n'y avait aucun signe de peur dans ses mouvements, juste un besoin impérieux de comprendre. Ses yeux se tournèrent vers la porte, puis de nouveau vers la fenêtre. Liz sortit un bloc-notes et griffonna ses observations. Elle avait déjà observé ce comportement avec des chiens, mais jamais à ce point. Rex était plus qu'un simple compagnon. Il essayait de lui dire quelque chose. « Suivez-moi » dit Liz après un long moment d'observation silencieuse. Les oreilles du chien se dressèrent. Ses muscles se tendirent, comme s'il était prêt à bouger à tout moment. Ses pattes grattèrent le sol alors qu'il se retournait et la conduisait hors de la pièce, vers le parking. Liz, avec un léger froncement de sourcils, la suivit. Dehors, Rex s'arrêta devant la porte menant à l'allée. Ses yeux se plissèrent à nouveau, se fixant sur quelque chose d'invisible. Liz resta immobile, le regardant avec un mélange d'incrédulité et d'intrigue. Rex n'était plus seulement un chien en deuil de son maître. Il cherchait des réponses. Le détective qui avait été chargé de l'affaire s'approcha, l'air réservé. « Que faites-vous ici » Liz n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle observa la façon dont le corps de Rex se raidissait. C'était comme s'il avait trouvé quelque chose. « Il y a quelque chose que tu as manqué » dit-elle doucement. À ce moment-là, le vent tourna, transportant la moindre trace d'une odeur inconnue, une odeur qui lui donnait la chair de poule. La légère odeur d'eau de Cologne bon marché, masquant quelque chose de bien plus piquant, un mélange de sueur, de peur et de poudre à canon s'infiltrait dans l'air, épaississant l'atmosphère. Les doigts de Liz se crispèrent autour de son bloc-notes. Ses yeux parcoururent la ruelle, ses sens s'exacerbèrent. Il y eut un changement dans l'air, subtil mais indéniable, comme un avertissement qu'elle ne parvenait pas encore à interpréter pleinement. Le regard de Rex ne faiblit jamais, sa queue rigide derrière lui et son nez se contracta comme s'il avait reconstitué un puzzle que lui seul pouvait voir. Il n'était plus simplement un compagnon en deuil, il était un témoin silencieux, essayant de leur montrer la vérité cachée sous la surface. Le détective Myers fronça les sourcils, regardant entre Liz et le chien. « Qu'est-ce que tu penses avoir trouvé exactement » La voix de Liz baissa. Rex ne réagit plus seulement au chagrin. Il sait quelque chose. Quelque chose qui nous manque à tous. Le détective laissa échapper un soupir, pas totalement convaincu mais pas non plus prêt à la renvoyer. Nous en avons parlé. Il n'y a rien ici à part les déchets habituels. Un homme a été abattu. Nous le savons. Mais Liz n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle observa Rex de près. Son regard s'était déplacé vers le coin de l'allée, son corps se tendant tandis que ses yeux se fixaient sur quelque chose bien hors de portée des autres. Il n'y avait plus aucun doute désormais. Il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Les yeux de Myers suivirent le champ de vision de Rex, mais ne virent rien. Juste les contours flous des bâtiments, un chat errant traversant la rue en courant. Pourtant, l'inconfort dans sa poitrine augmentait, une sensation troublante qu'il ne parvenait pas à expliquer. Peut-être qu'il est juste, confus, marmonna Myers, même si les mots sonnaient creux dans sa bouche. Le grognement de Rex s'intensifia, plus qu'un simple son, c'était un avertissement, guttural et certain. Liz se retourna vers le détective, son visage soudain plus sérieux. « Ce n'est pas seulement du chagrin » a-t-elle insisté. « Il évite certaines personnes. Il n'est pas confus.
Le détective hésita. Que veux-tu dire? Lise fit un pas en avant, sentant le subtil changement de tension dans l'air. Le grognement de Rex s'apaisa alors qu'il tournait son attention vers un autre coin de l'allée, son corps rigide de concentration. Les yeux de Lise suivirent son regard, vers une silhouette entrant maintenant dans le commissariat, le lieutenant Carson. « C'est lui », murmura Lise, la voix tendue. Rex réagit à lui. « Ce n'est pas juste un autre officier. » Myers sentit son souffle se couper. Quelque chose chez Carson avait toujours semblé bizarre, mais il l'avait écarté. À présent, le malaise s'épanouit dans sa poitrine, se transformant en quelque chose de bien plus réel. « Carson? Tu penses qu'il est impliqué? » Lise n'a pas répondu immédiatement. Elle hocha simplement la tête, une faible compréhension l'envahissant. Elle avait eu raison depuis le début, mais désormais, il était impossible de le nier, il y avait quelque chose de caché, bien en vue. L'enquête avait toujours semblé trop propre, trop simple. Mais Rex avait vu clair, avec une clarté que personne d'autre n'avait. Au cours des jours suivants, le comportement de Rex est devenu plus délibéré. Le chien a commencé à éviter certaines parties du commissariat, son regard aiguisé se concentrant sur des agents spécifiques alors qu'il passait, son corps se raidissant à chacun d'eux. C'était presque comme s'il créait une carte mentale des personnes impliquées et de l'endroit où les trouver. Ses yeux ne s'adoucirent jamais lorsqu'ils atterrirent sur Carson, ses mouvements tendus comme pour avertir de quelque chose de sombre qui se cachait sous la surface. Le détective Myers devenait de plus en plus instable de jour en jour. Les pistes qu'il avait suivies commençaient à donner l'impression qu'elles ne menaient nulle part, tandis que les actions de Rex semblaient raconter une histoire complètement différente. Il était clair que Rex avait été témoin de quelque chose bien au-delà de ce que quiconque avait imaginé au départ. Tard dans la nuit, Myers a pris Lise à part dans la salle de repos, son visage éclairé par la dure lueur d'un seul plafonnier. Rex était assis tranquillement près de la porte, ses yeux scrutant le couloir extérieur. « Très bien, » dit Myers, la voix basse. « Nous suivrons l'exemple du chien. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer cela. » Il jeta un coup d'œil à Rex. « Testons-le. Nous mettrons Carson devant lui et verrons comment il réagit. » Lise n'a pas répondu tout de suite. Elle s'était habituée à suivre l'exemple de Rex, mais l'idée de le provoquer la mettait mal à l'aise. Pourtant, elle savait que c'était nécessaire. L'instinct du chien était juste avant. Il n'y avait plus de place pour le doute. Le lendemain matin, Rex a été amené dans une pièce en présence d'une poignée d'officiers. Carson, toujours calme, se tenait à l'arrière, observant avec un air indifférent. Myers se tenait à côté de Lise, les bras croisés, attendant le moment où Rex ferait son geste. Les yeux de Rex parcoururent chaque officier avant d'atterrir sur Carson. Les narines du chien se dilatèrent, son corps s'enroula et pendant un instant, la pièce retint son souffle. Sans un bruit, Rex se mit à grogner, d'abord bas, puis plus fort, plus insistant, la tension dans ses muscles étant palpable. Les poils sur la nuque de Myers se dressèrent. Les yeux de Carson se plissèrent et un léger changement dans sa posture attira l'attention de Lise. Il n'était pas inquiet, il observait Rex attentivement, comme s'il essayait d'évaluer ce que le chien savait. « Qu'est-ce que c'est censé prouver ?» demanda Carson, sa voix douce, presque trop douce. Lise l'ignora. « Nous ne faisons qu'observer. » La pièce était immobile. La concentration de Rex n'a jamais faibli, son regard fixé sur Carson comme celui d'un prédateur. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, Rex s'est précipité non pas sur Carson, mais sur l'adjoint qui se tenait à côté de lui, claquant ses mâchoires suffisamment près pour faire trébucher l'officier en arrière. La pièce fut plongée dans le chaos. Les officiers se sont précipités pour retenir le chien, mais les yeux de Myers sont restés fixés sur Carson, regardant le masque calme du lieutenant glisser pendant une seconde seulement. Ses yeux s'écarquillèrent d'alarme. « Il ne s'agit pas seulement du meurtre, n'est-ce pas ?» dit doucement Lise, s'avançant, le regard perçant. Carson se redressa, essayant de se ressaisir. « Vous n'avez aucune preuve, » dit-il froidement, mais le léger tremblement de sa voix le trahit. Le comportement de Rex avait déverrouillé quelque chose de caché sous la surface, et les pièces ont commencé à se mettre en place. La dissimulation était plus grande que quiconque aurait pu l'imaginer. Carson et ses collègues étaient impliqués dans quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qui pourrait détruire les fondations mêmes du département. Cette nuit-là, Myers et Lise se sont penchés sur les fichiers, à la recherche de connexions.
Les lumières fluorescentes de la station clignotaient au-dessus de nous, bourdonnant doucement dans la pièce calme. L'odeur du café rassis persistait dans l'air, se mêlant à la légère odeur du papier et de l'encre. Alors que Lise feuilletait page après page, ses yeux se sont aiguisés. Chaque document qu'ils examinaient ajoutait une autre couche au puzzle qu'ils étaient en train de reconstituer. Plus ils en découvraient, plus l'image devenait claire. Des enregistrements de réunions entre des officiers de haut rang et des membres connus de gangs ont fait surface, parsemés de références à des ventes illégales d'armes et à des pots de vin. Wagner s'était rapproché de quelque chose de dangereux avant d'être tué. Ça y est, murmura Lise, parcourant un grand livre détaillant les paiements effectués sous de faux noms. Il creusait là-dessus avant de mourir. Myers se pencha, les sourcils froncés. Il n'enquêtait pas seulement sur les crimes de rue. Il découvrait quelque chose de bien plus sombre. Il tendit la main, tournant la page d'une main délibérée. Je savais qu'il ne s'agissait pas d'un simple meurtre. La piste suivante les conduisit à un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. L'air extérieur était froid, l'odeur des gaz d'échappement des camions voisins se mêlant à l'odeur âpre de la terre humide et du métal. Rex, toujours vigilant, faisait les 100 pas autour d'eux, le nez remuant au vent. Les poils le long de son dos se dressèrent, ses instincts étaient à fleur de peau. Le bâtiment se dressait devant eux, silhouette de peinture écaillée et de vitres brisées. À l'intérieur, l'air était épais, stagnant, comme si la pièce retenait son souffle depuis des années. Le faible bruit des rats se précipitant dans l'ombre résonnait dans le vaste vide. L'odeur de poussière et de rouille se mêlait à quelque chose de bien plus aigu, une saveur métallique de poudre à canon, comme si le bâtiment lui-même avait absorbé les secrets qu'il était censé garder. Le nez de Rex s'évasa. Il s'avança, le corps tendu, et ouvrit la voie vers l'intérieur faiblement éclairé. Ses pas résonnaient sur le sol en béton, se répercutant dans l'espace creux. Les yeux de Lise scrutèrent la pièce, sa respiration régulière alors qu'elle traitait la grande quantité de caisses empilées le long des murs. Et puis, ils l'ont vu. Une rangée de caisses marquait des insignes familiers, un symbole qu'ils avaient déjà vu sur certains registres d'armes. Les caisses étaient remplies d'armes à feu robuste, leur surface métallique brillant dans la pénombre, intacte et cachée comme de sales secrets. Merde, marmonna Myers dans sa barbe. Nous les avons. Mais Lise n'avait pas fini. Elle se dirigea vers l'arrière de l'entrepôt, où un ensemble de documents était éparpillé sur une table. Ils furent abandonnés à la hâte, encore mouillés d'encre. Alors que Lise en prenait un nom attira son attention, le lieutenant Carson. C'était là, clair comme le jour. Le nom de Carson sur un reçu pour une importante transaction d'armes, signé par un marchand d'armes connu. Ça y est. Carson est impliqué dans tout ça, dit-elle d'une voix ferme. Le poids de la découverte pesa lourdement sur ses épaules. Myers jura dans sa barbe. Il est derrière tout cela, n'est-ce pas? Pendant tout ce temps. Wagner s'approchait trop de la vérité. Le complot avait été découvert, et c'était bien pire que ce à quoi on s'attendait. Rex avait toujours été la clé, son comportement et son instinct les guidant vers les pièces qu'ils avaient manquées. Les jours qui suivirent furent marqués par un danger croissant. Carson, réalisant que les murs se refermaient, commença à prendre des mesures drastiques. Le commissariat est entré en ébullition lorsque les agents se sont retrouvés mêlés à des enquêtes sur les affaires internes. La pression est montée, et avec elle, les menaces. Un soir, alors que Lise et Myers creusaient plus profondément dans le réseau grandissant de la corruption, le scintillement du plafonnier de leur bureau a cédé la place à un coup à la porte. Myers l'ouvrit pour révéler Rex, son corps tendu, ses yeux brillants de vigilance. Le chien se déplaça au milieu de la pièce, le regard fixé sur le coin le plus éloigné. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas un visage amical. Un homme entra dans la pièce, le visage masqué par un masque sombre. Il a sorti une arme à feu de sa veste. Le cœur de Lise manqua un battement. Avant qu'elle ait pu réagir, Rex était sur lui. Le chien bondit en avant avec rapidité et force, jetant l'assassin au sol. L'arme de l'homme a glissé sur le sol, juste hors de portée. Les dents de Rex étaient découvertes, son corps rigide alors qu'il grognait, se tenant de manière protectrice entre Lise et l'homme. Myers a rapidement saisi sa propre arme, les mains fermes alors qu'il visait l'agresseur. « Restez en bas », aboya Teil. L'instinct protecteur de Rex était parfait.
L'assassin se remit debout, mais Rex se jeta à nouveau, cette fois le plaquant au sol avec une force qui laissa l'homme à bout de souffle. La pièce se remplit d'une puanteur de sueur et de peur alors que Liz se précipitait vers la porte. Reculez. Il ne va nulle part. Elle fit signe à Myers de rester en retrait. Myers attrapa les menottes, sécurisant l'homme rapidement, tandis que Rex ne le quittait jamais des yeux, ses grognements résonnant toujours dans la pièce. « Qui vous a envoyé ?» demanda Myers, la voix froide. Les yeux de l'homme parcoururent la pièce, la sueur perlant sur son front. Mais avant qu'il puisse répondre, une voix familière l'interrompit. « Pas aujourd'hui. » Le lieutenant Carson entra dans la pièce, les yeux froids alors qu'il balayait la scène. Mais il n'y avait aucun signe de l'attitude calme qu'il dégageait habituellement. Ses yeux étaient plissés, sa mâchoire serrée. « Tu arrives trop tard, » dit Liz, sa voix ferme malgré la tension qui s'enroulait entre elles. « Nous avons la preuve, Carson. » Tout est là. Le regard de Carson se tourna vers Rex, et une petite lueur de panique presque imperceptible traversa son visage avant qu'il ne le masque avec indifférence. « Attention, Monroe », prévint Carson d'une voix basse et dangereuse. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Mais Liz n'avait plus peur. Elle savait que le jeu était terminé. Les pièces étaient en place. À mesure que la nuit tombait, le comportement de Rex devenait plus erratique, son agitation grandissant alors qu'il commençait à aboyer en direction du bureau de Carson. L'agitation du chien indiquait clairement que la fin de l'enquête était proche. Myers et Liz échangèrent un regard et ils savaient qu'il était temps. Ils n'avaient qu'une seule chance. Ensemble, ils rassemblèrent les preuves, leur palourde détermination alors qu'ils se dirigeaient vers la confrontation finale. L'entrepôt près des quais se dressait devant eux isolé, silencieux, le seul bruit étant le léger fracas des vagues lointaines contre le rivage. Carson et ses associés préparaient leur évasion, mais ils n'allaient nulle part. Rex ouvrait la marche, le corps tendu par la tension. Il pouvait entendre des voix de l'intérieur, étouffées mais urgentes. Et puis, alors qu'ils approchaient de l'entrée, Carson apparut, les yeux fous, la main tendue vers une arme. « Descendre !» Myers a crié, mais Rex était déjà en mouvement. Le chien bondit en avant, plus vite que quiconque ne pouvait réagir, coinçant Carson d'un seul mouvement. « N'essaie pas, » dit Liz, sa voix calme mais ferme. L'arme de Carson visait Rex, mais le chien se déplaçait avec précision, évitant la balle avec une vitesse qui déséquilibrait Carson. En fin de compte, c'est Carson qui a été piégé, son arme désormais inutile alors que les détectives se rapprochaient, le sécurisant ainsi que le reste des officiers impliqués dans le complot. Alors que Carson et son équipe étaient enfin derrière les barreaux, le commissariat a commencé à se reconstruire. La corruption qui avait empoisonné le ministère a été éradiquée, mais les cicatrices resteront. Rex a été salué comme un héros, sa loyauté, son courage et son instinct aiguisé ont rendu justice à la ville. Pourtant, dans les moments calmes, les yeux du chien contenaient toujours une tristesse, un chagrin qu'aucun éloge ne pouvait guérir. Ce soir-là, alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon, Rex se tenait près de la tombe de l'officier Wagner, sa fourrure ébouriffée par la brise douce et fraîche. L'odeur de la terre fraîche se mêlait à l'air, mais pour Rex, c'était un souvenir amer de celle qu'il avait perdue. Son corps, autrefois fort et plein de sens, se sentait désormais fragile, comme si chaque pas était alourdi par l'absence de l'homme qui avait été tout pour lui. Il appuya doucement sa tête contre la tombe, la pierre froide se pressant contre sa fourrure, comme s'il essayait de ressentir une dernière fois la chaleur de son partenaire. Le vent murmurait à travers les arbres, mais tout ce que Rex pouvait entendre était le silence qui avait rempli le vide de son cœur. L'affaire a été classée, la vérité découverte, mais le coût était trop élevé. Rex y resta jusque tard dans la nuit, un fidèle compagnon qui s'était battu pour la justice, mais en fin de compte, tout ce qu'il avait était le souvenir d'un lien qui ne s'effacerait jamais, même si le monde évoluait sans eux.